Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avons commencé ce carême, vous en souvenez, par une lutte entre le démon et notre Seigneur Jésus-Christ. C'était il y a 15 jours, notre Seigneur, après ses 40 jours de jeûne, est tenté par le démon et à chaque fois, à ces 3 reprises, il se manifeste comme étant supérieur, évidemment largement supérieur, puisqu'il est Dieu, au démon. Et il remporte la victoire, une victoire totale sur ces tentations du démon. Mais la lutte entre notre Seigneur Jésus-Christ et le démon n'est pas terminée, loin de là. Elle se poursuit tout au long de l'Évangile. Et nous avons aujourd'hui, à nouveau, un combat entre notre Seigneur Jésus-Christ et le démon qui tient en son pouvoir un pauvre malade, un pauvre possédé, un muet. Nous savons aussi que le démon s'oppose non seulement à notre Seigneur, mais aussi à tous ses amis, c'est-à-dire à tous ceux qui portent le nom de Christ, les chrétiens. Et nous avons donc, nous aussi, à participer à ce combat contre le mal, combat contre le démon qui est initié dans notre vie chrétienne par le saint baptême. Ne nous faisons pas d'illusions, le démon est un tyran. Le démon est un tyran qui nous conduit à la barbarie. Pour faire tomber les hommes, le démon va utiliser tous les ressorts de sa séduction. Il ne va pas évidemment nous proposer l'enfer, il ne va pas nous proposer le mal tel quel, mais il va nous proposer le mal sous couvert de bien. Il va donc nous donner le goût de la liberté, de la fausse liberté. Et c'est ce qui se passe dès le début. Au paradis terrestre, lorsqu'il tente en tout premier lieu Ève, il ne lui dit pas « viens faire le mal ». Il commence par lui donner ce goût de la liberté, de la fausse liberté, d'être à la place de Dieu. Et puis pour Adam, ce sera la même chose. Lorsqu'il va faire tomber Adam dans le péché, il va lui mettre en face le choix entre plaire à Dieu ou plaire à sa femme. Mais en soi, on pourrait peut-être dire on peut faire les deux, bien sûr, dans beaucoup de circonstances, on peut faire les deux. Mais ici, il s'agissait de plaire à Dieu en faisant le bien ou de plaire à sa femme en faisant le mal. Or, nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas libres de faire le bien ou le mal. Lorsque se présente devant nous le bien ou le mal, nous n'avons pas le choix, nous devons faire le bien. La liberté, elle ne s'applique que quand il y a 2 biens qui se présentent à nous. En l'occurrence, ici, c'était le bien ou le mal, il n'y avait pas le choix. Eh bien, les pécheurs continuent à ressentir dans leur vie, dans toute leur vie quotidienne, ces attraits de la liberté. Il faut faire ce que l'on veut, il faut pouvoir choisir, pouvoir faire ce que l'on veut. Et c'est ce que le démon va essayer de nous présenter devant nos yeux. Le démon cherche à secouer le joug de Dieu, à faire que la loi de Dieu ne soit plus appliquée. Mais ce faisant, il installe une véritable barbarie, parce que cette liberté, elle est fausse. Et si nous ne sommes pas sous la loi de Dieu, nous sommes sous la loi du démon. Et ce malheureux état est matérialisé par ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile. C'est cet homme qui se trouve devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est possédé dans son corps. Et les évangélistes nous racontent qu'en raison de cette possession, il est muet, il ne peut pas parler. Et saint Matthieu rajoute même qu'il était non seulement muet, mais aveugle. Et à cause du démon, à cause de cette possession, voyez un petit peu si ce maître est un bon maître. À cause du démon, cet homme est muet et aveugle. Alors, ce pauvre homme qui est malheureux dans son corps est l'image du pécheur qui est possédé du démon dans son âme. Le pécheur n'est pas possédé dans son corps, mais il est sous l'emprise du démon et il est dans cet esclavage ici. Il est aveugle, nous dit saint Matthieu, c'est-à-dire qu'il ne voit plus sa fin, il ne sait plus pourquoi il est fait, il ne voit plus où il met les pieds, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il est muet parce qu'il ne prie plus, et alors il est vraiment l'esclave du démon. Et notre Seigneur va le guérir. De quelle façon?
par un seul acte. Il n'y a pas, comme on a dans certaines guérisons, des questions qui sont posées, il ne pourra pas répondre. Il n'y a pas, comme dans certaines guérisons, une préparation. Il va le guérir d'un coup. Il le guérit comment? En chassant le démon. Et comme le démon est chassé, alors les conséquences de cette possession du démon disparaissent et cet homme se met à parler et il voit, il est guéri, totalement guéri. Donc on voit bien que lorsqu'il y a notre Seigneur d'un côté et le démon de l'autre, l'homme fort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus fort puisqu'il est Dieu. Et c'est pourquoi il l'explique un petit peu après. Il dit quand une maison est bien gardée, lorsqu'il y a un homme qui est très fort, les biens sont en sécurité, cette maison est dans la paix. Mais qu'un plus fort que lui arrive, momentanément, eh bien c'est le désordre qui va s'installer. Donc ce pouvoir du démon, eh bien c'est une véritable tyrannie. Or, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ remporte une victoire contre le démon dans nos âmes, il demande toujours notre collaboration. Il ne le fera pas seul. Et c'est pourquoi il nous dit « qui n'est pas avec moi est contre moi ». Qui n'est pas avec moi est contre moi. Il ne dit pas « celui qui n'est pas avec moi, il est peut-être pas tout à fait avec moi ». Non, il y a bien deux camps et non pas trois. Deux camps opposés, comme on le voit dès le début de la Genèse, dès le début de l'histoire du monde. Il y a d'un côté les bons, ceux qui sont du camp de Dieu, ceux qui sont avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec une âme remplis de la charité, de l'amour de Dieu, ceux qui peut-être ne sont pas des saints en acte mais en puissance, qui essayent de devenir des saints, qui veulent tout faire pour pratiquer la loi de Dieu, ceux-là, ce sont les bons. Et puis, il y a les autres. Et les autres, on va se dire, bien, ce sont les mauvais, ceux qui combattent contre Dieu, ceux qui combattent contre la vérité, ceux qui veulent détruire la Sainte Église, ceux qui veulent détruire les lois de Dieu. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi les autres, les indifférents, ceux qui sont tièdes, ceux qui finalement ne sont pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui ne sont pas avec, eh bien ils sont contre. Tous ces indifférents, tous ces tièdes, tous ceux qui veulent finalement une vie un peu mondaine, pas totalement pour ne pas tout à fait rater le ciel, mais pas non plus totalement sainte. Ne faisons pas d'exagération, ne risquons pas de devenir des saints, parce que ça nous fatiguerait. On veut juste être un chrétien moyen. Eh bien, ce sont les tièdes. Eh bien, ceux-là sont contre Dieu. Et ce sont les plus nombreux. Le camp le plus important, ce n'est pas malheureusement le camp de ceux qui sont avec le bon Dieu, il suffit d'ouvrir les yeux, ce sont ceux qui ne sont pas avec le bon Dieu. Ce sont tous ces pauvres pécheurs pour lesquels il faut prier, qu'il faut essayer de sauver, qu'il faut essayer de sanctifier, de faire passer la grâce dans leur âme. Et tant qu'il y a la vie, eh bien, malheureusement, les bons peuvent devenir mauvais et heureusement, les mauvais peuvent devenir bons. Il ne nous faut pas perdre confiance et être du bon côté, c'est-à-dire du côté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est devant le démon l'homme fort. On voit dans l'histoire sainte qu'il y a eu des moments très difficiles pour le peuple de Dieu, le peuple fidèle. Il y avait des moments très difficiles parce qu'il y avait des ennemis, des véritables ennemis, c'était la guerre. Et à chaque fois que les Hébreux étaient avec le Seigneur, alors ils remportaient la victoire. Mais il fallait qu'ils soient véritablement avec le bon Dieu, du bon côté. Aussi, lorsqu'un jour, il y eut une guerre entre les Hébreux, menée par le roi Saül et les Philistins, cette guerre n'en finissait plus, parce qu'il y avait du côté des Philistins un homme qui semblait fort, c'était Goliath, un géant, dont la description nous remplit d'épouvante, un homme colossal. Et en face, personne n'osait répondre à ce qu'il disait. Tous les matins, il descendait dans la plaine et il insultait les armées du Seigneur, parce qu'il voulait insulter le Seigneur des armées. Alors il insultait et personne n'osait répondre. Et tous les Hébreux qui pourtant voulaient aimer le bon Dieu, qui voulaient faire quelque chose, se sentaient impuissants. Comme parfois nous pouvons l'être nous-mêmes aujourd'hui, lorsque nous voulons faire régner les lois de Dieu,
eh bien nous sommes face à une sorte de Goliath qui fait régner les lois contraires à la loi de Dieu et qui en institue d'autres, comme on le voit aujourd'hui. Alors, on est dans cette situation des Hébreux où nous voyons constamment ce Goliath venir insulter le vrai Dieu, insulter le Dieu qui nous donne la loi, le Dieu de la charité. Eh bien, cela s'est terminé par un petit enfant, ou un adolescent, David, qui avait environ 15-16 ans. Et ce jeune homme n'a pas supporté cette impudence, il n'a pas supporté qu'on puisse insulter le Seigneur. Alors, comme vous le savez, il s'est proposé ses services au roi Saül. Pourtant, Saül était un fier guerrier. On disait de lui que sa flèche ne revenait jamais en arrière. C'est quelqu'un qui combattait avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'efficacité. Mais là, il était dans l'impuissance, il ne pouvait rien faire. Et alors, voici que le petit David se présente devant lui, disant « Moi, j'irai combattre ce géant. » Alors, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Si, j'irai, et vous verrez, je le ferai. Et je donnerai sa tête à manger, je le donnerai toutes ses dépouilles, je distribuerai ses dépouilles, et je gagnerai. Alors il se présente devant le fourrier, celui qui va l'habiller, il est incapable de porter les armes d'un soldat, il est trop jeune, les armes sont trop lourdes, il ne peut pas se mouvoir. Alors il part habillé comme un berger, avec simplement 5 cailloux et sa fronde. Et il se retrouve devant Goliath, qui était un monstre. Et devant Goliath, qui est l'homme fort? Eh bien, c'est évidemment Goliath, ce n'est pas David, qui semble l'homme fort. Cependant, petit détail d'importance, David lui dit « Toi, tu viens à moi avec le casque, le bouclier, la lance, l'épée, et moi, je viens à toi avec la puissance de Dieu, ce Dieu que tu as insulté. Je viens à toi avec la charité de Dieu. J'aime le bon Dieu, je veux défendre son honneur. Et c'est pourquoi je gagnerai. Il est certain de la victoire. » Ça a trop duré, c'était trop long. Ça a trop duré, cette situation inextricable. Et comme vous le savez, David prend un de ces petits cailloux, 5 cailloux qui sont, d'après les pères de l'Église, la figure des 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Eh bien, avec un caillou, il réussit à étourdir, puis à tuer avec sa propre épée le géant Goliath. Voilà ce que nous devons faire. L'homme fort, c'est celui qui est avec le bon Dieu, celui qui veut la gloire de Dieu, non pas la sienne, mais la gloire de Dieu. Or, bien sûr, ce jeune David a remporté une grande gloire après cette victoire considérable, mais il l'a fait pour le bon Dieu. Alors, bien, chers frères, ne soyons pas dans le découragement. Le démon est un esprit maléfique qui veut nous faire tomber dans le péché, mais il veut surtout nous y maintenir. Il ne veut surtout pas que nous relevions. Alors, il veut nous faire tomber dans le découragement. Il emmène avec lui sa tristesse. Il emmène avec lui son désespoir. Eh bien, ne nous laissons pas attraper par ce désespoir. Avec le bon Dieu, nous pouvons tout, mais avec la passion, avec l'un de ces petits cailloux, avec les plaies de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons prier, nous sacrifier, faire pénitence, nous sanctifier et puis agir autant que l'on peut, bien sûr, mais nous aurons la victoire, nous le savons. Nous savons que le bon Dieu est l'homme fort de l'Évangile, c'est lui qui remportera la victoire. Et à la fin de l'Évangile, il y a cet appel discret vers la Vierge Marie qui est là. Eh bien, ça nous rappelle que nous nous sauverons, nous nous sanctifierons que par l'intermédiaire et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.